Dieu nous aime. Et il veut nous parler. Son but à lui, c'est quoi? C'est que nous puissions le rencontrer. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré, vous savez, croire en Dieu, c'est pas croire à l'existence de Dieu. Croire en Dieu, c'est de le recevoir lui. D'être un avec lui. Croire en Dieu, c'est d'entendre Dieu, c'est de sentir Dieu. Croire en Dieu, c'est être convaincu vraiment que Dieu t'aime. Je parlais avec quelqu'un, il disait, mais comment est-ce que tu peux être sûr que tu es sauvé? J'ai quelqu'un qui est chrétien depuis 40 ans. Et il se pose des questions. C'est un homme qui était même assistant de pasteur. Hein. Je me pose des vraies questions, moi aussi, après. Comment tu peux être sûr que tu es sauvé? Je dis, je ne sais pas, je vais te dire juste une chose. Toi, est-ce que tu es sûr que l'Esprit de Dieu est en toi? Est-ce que tu es sûr que l'Esprit de Dieu est en train de pousser des cris vers Dieu? Est-ce que tu es sûr que Dieu habite en toi? Je ne sais pas, est-ce que tu as fait ce qu'on fait? Vous savez, ça c'est des manières, hein, comment on se convertit. Il faut venir devant, il faut lever la main. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Esprit de Dieu vienne? Il faut imposer les mains, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si quelqu'un dit qu'il faut faire un truc, fouillez de cette personne. Hein. Aucune forme. Dieu est libre d'intervenir dans les cœurs. Mais dans les cœurs ouverts pour le recevoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein. Tu n'as pas besoin de rentrer dans des formes. Hein. Il y a des églises dans des formes. Non, non, il n'y a pas de forme. Il y a juste Dieu. Et si Jésus, tu ouvres ton cœur, Jésus vient. Il faut juste un cœur, un terrain bien favorable. Et si je dis ça, c'est pour ceux et celles qui sont encore en formation. Hein. Vous savez, on dit des croyants et des non-croyants. Et puis il y a des gens en formation. Vous voyez? Comme le bébé qui est dans le ventre de maman. Hein. Amen, il est là, hein, mais il n'est pas encore ça. C'est pas encore né. Tant qu'il ne sort pas, c'est pas un bébé, on ne le voit pas. Amen. Mais c'est un bébé, il vit bien. Hein. Il y en a qui sont en formation. Alors, dans cette salle, s'il y en a qui sont en formation, c'est que je crois en Dieu, j'aime Dieu, je vais entendre et tout, mais c'est pas encore ça, je sens pas et tout ça. Moi, je te dis, le temps est venu pour que tu sortes. Le temps est venu pour que tu vives. Le temps est venu pour que tu acceptes Jésus. Le temps est venu pour que tu dises, Seigneur, j'abandonne toute ma vie entre tes mains. Le temps est venu de comprendre que Dieu, Jésus-Christ, t'aime. Le temps est venu pour que tu comprennes que Jésus-Christ est la vie pour toi. Alléluia. Et il n'y a rien d'autre. Le temps est venu pour que tu comprennes que si Jésus n'est pas dans ta vie, tu es mort. Alléluia. Et ça ne dépend pas de tes péchés. Ça ne dépend pas de ta gentillesse. Ça dépend de sa grâce. Personne parmi nous peut dire, je vais au ciel. Mais tous, en tout cas j'espère, peuvent dire, je vais au ciel parce que je suis dans la main de Jésus. Ça oui. Alléluia. Amen. Oui ou non? Maintenant, à toi et à moi d'être dans la main. Et à toi et à moi de ne pas lâcher la main. C'est à toi et à moi de tenir la main fermement. Et de nous encourager. Si je fais ça, c'est pour qu'on s'encourage. On s'encourage. Tiens à la ferme de Jésus. Tiens ferme à la main de Jésus. Amen. Tiens ferme la main. Si tu le lâches, il n'y a plus rien. Toi, tu ne peux plus marcher. Il n'y a pas de Duracell en toi. Amen. Vous savez, Duracell, il n'y a pas la pile. Il n'y a pas. C'est la charge. Hein? Tu enlèves, ça s'arrête. Si tu n'es pas en charge, il n'y a pas de Duracell. Il n'y a pas le... il y a pas... Et puis, si 2-3 jours, je lâche la main du Seigneur, il va me bénir. Ah non, 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 non. Tu enlèves la pile, tu n'as plus rien. Tu enlèves la prise, il n'y a plus rien. Alléluia. Il y en a qui disent, le Saint-Esprit, c'est la pile de Dieu. Non, 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 pas du tout. Hein? Le Saint-Esprit, c'est la charge. Tu l'enlèves, ton portable, parce qu'il ne charge pas. Vous savez, nous avons des caméras. Il y en a qui chargent, il y en a qui ne chargent pas. On est obligé de le mettre dans la prise. Si j'enlève la prise, la caméra, ça s'arrête. Hein? Parce qu'il n'y a pas de charge. Alléluia. Ne compte pas sur ta charge et sur ta connaissance et sur ta gentillesse et je sais pas, sur ton éducation et sur ta foi même, hein, même si la foi elle est énorme. Hein. Ne compte pas sur ça. Compte sur la main de Jésus. Ne lâche pas la main de Jésus. Et si tu n'as pas encore pris, tu n'as pas encore senti la chaleur de la main de Jésus, c'est aujourd'hui le moment du salut. Alléluia. C'est aujourd'hui la décision de dire, moi et mon Seigneur, nous servirons, nous serons un pour sa gloire. Alléluia. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'histoire d'Asa, le roi Asa, de Chroniques. Et ces temps-ci, si vous voyez,
si vous me suivez, ces temps-ci, le Seigneur est en train de nous dire à chacun d'entre nous que parfois les souffrances, parfois les épreuves, parfois les attaques, parfois les choses imprévues, voilà, les imprévus sont ici pour que nous puissions grandir. Amen. Et c'est ce que je disais, je vous ai donné plusieurs exemples là-dessus. Je vous ai dit que, voilà, je vous ai donné l'exemple de Joseph, l'exemple de 3 amis de Daniel, l'exemple de l'église persécutée, qui était tranquille, ils n'étaient pas persécutés, mais quand la persécution est venue, ils sont allés faire leur mission. Nous sommes ici, sur cette terre, pour un but. Nous avons chanté tout à l'heure, le but, c'est de le louer. Le but, c'est de l'adorer. Le but, c'est d'être un avec lui. Le but, c'est de le servir. Vous voyez, dans tout ce que je viens de dire, c'est Dieu au centre. Dieu au centre. Tu fais un truc, si Dieu n'est pas au centre, ce que tu vas faire, c'est voué à l'échec. C'est-à-dire, ça ne porte aucun intérêt au ciel. Et comme toi et moi, nous savons que nous ne resterons pas éternellement sur cette terre. Donc Dieu est en train, comme il est un bon banquier, il est en train de nous dire, mets un peu de trésor au ciel. Hein? Parce qu'ici, tu n'as rien. C'est là-bas. Et quelqu'un qui a compris ça, que ici, le monde, ce n'est pas la peine de courir trop, parce qu'il va me lâcher de toute façon un jour ou l'autre. Donc cette personne va dire, oh Seigneur, alors moi je veux investir dans les lieux célestes. C'est ça la conversion, hein? Quand j'accepte Jésus, j'ai investi dans les lieux célestes. Et quand je veux investir dans les lieux célestes, c'est à ce moment-là où Dieu dit, à partir de maintenant, ton but, c'est pas seulement investir, mais de développer, hein, de développer ce que tu es en train de mettre. Parce que là-bas, il y a des intérêts. Ce n'est pas 2%, 4%. Hein. Amen. Les intérêts, c'est éternel. Ce que tu fais ici, il y a des intérêts éternels. Tu te rends compte? Alléluia. Ce que tu vis ici, il y a des intérêts éternels au ciel. Alléluia. Moi, je me pose des questions. Je dis, mais comment les gens vivent sans Jésus-Christ? J'arrive pas à répondre à ça. Je regarde moi-même mon passé et je disais, comment toi tu faisais avant? Eh bien, j'étais ignorant. J'étais indifférent. Ah, indifférent. Voilà la clé. Être indifférent de ce que Dieu veut nous donner. Parce qu'on est trop préoccupé. Alléluia. Et l'histoire d'Asa va essayer de nous, en tout cas on a vu la semaine dernière, que Dieu veut, j'ai l'impression que chaque jour, Dieu nous secoue comme ça pour dire, la priorité c'est pas ça, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Je ne sais pas, même dans les choses spirituelles, hein, en tant que pasteur parfois, on veut faire des choses, on veut faire une activité, on veut mettre un truc pour le Seigneur, on veut construire ça, on veut faire ça. J'ai l'impression, et de plus en plus ça devient, comment dire, réel, que Dieu est en train de me faire ça. Il m'a dit, la priorité est ailleurs. La priorité est ailleurs. Alors chacun d'entre nous, nous sommes dans des situations différentes. Et nous pensons que dans cette situation-là, c'est très important quand même, hein, ce qu'on fait. Dieu il dit oui, c'est très important. Mais il y a encore plus important. La priorité est ailleurs. Mes frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut nous dire tous les jours. La priorité est ailleurs. Elle est où la priorité? Elle est à moi. Hein? La priorité est à moi, dans le Seigneur. Et je trouve que l'histoire d'Asa nous a montré que Dieu veut nous donner la réussite spirituelle. Amen. Dieu veut qu'on soit des gens, des hommes et des femmes réussis. C'est-à-dire qu'à la fin, je donnais cet exemple, à la fin de ma vie, dans mon lit de mort, hein, que je puisse dire, Alléluia, comme j'ai bien vécu cette vie. Extraordinaire. J'aimerais tellement dire ça. À la fin de ma vie, en tout cas si je sais que je suis en train de mourir, hein,
Ça se trouve que je vais mourir d'un coup. Hein, mais au moins, à la fin de ma vie, que je puisse dire, comme j'ai bien vécu cette vie avec le Seigneur. Oh, c'est super. J'ai été béni. C'est ça la réussite spirituelle. D'être un avec Dieu, mais aussi, je disais, la semaine dernière, c'est pas juste unité, paix, joie et tout ça, mais aussi la victoire sur l'ennemi. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes aussi des soldats de Dieu. Un soldat ne peut pas, dans l'armée, vivre des faillites tous les jours et de dire « je suis béni ». Vous comprenez? Un soldat, quand il dit « je suis béni », c'est qu'il a réussi sa mission, n'est-ce pas? Hein, on met après le, comment on dit, la Légion d'honneur. Hein, le président de la République, il te met un petit feu, hein, voilà, en disant bravo et tout ça. Et même si ceux qui sont morts en mission, ils arrivent leur cercueil et dessus on met un posthume. Hein, alléluia, honneur posthume hein, à la fin. Le gars, il est quand même couronné. Hein. Un soldat ne peut pas dire oh, même si je perds, c'est pas grave, mais la mission, c'est pas grave. Hein. Peu importe, le plus important c'est mon compte en banque, le plus important c'est ma femme, le plus important c'est mon travail. Ah non, non, si tu es un soldat, le plus important c'est ta mission. Hein. Oh. Un chrétien réussi, c'est un chrétien qui suit son général dans tous les jours, dans la vie de tous les jours. Et puis, un chrétien réussi, c'est quelqu'un qui combat et qui gagne. Alléluia. C'est la priorité de Dieu. Dieu veut nous faire, premièrement, veut nous faire découvrir sa face, son amour, sa fidélité, sa protection, son salut, sa paix. Tout se fait en... Comment on peut prendre tout ça? Découvrir la face de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, la protection de Dieu, son salut et sa paix. Comment on peut l'avoir? Oh, chrétien, c'est à vous que je parle. Yeah. Oh, il n'y a pas de réponse? Et vous voulez témoigner? Tout ça, on peut avoir en Jésus-Christ. Hey, vous saviez, hein? Vous pensez que j'avais un piège derrière. Non, non, il n'y a pas de piège. La protection de Dieu, l'amour de Dieu, la joie de Dieu, le salut de Dieu, la fidélité de Dieu, on le vit, on expérimente en Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu veut nous faire découvrir tous les jours. Jésus-Christ, 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 rien d'autre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Jésus. C'est en Jésus-Christ que je vais découvrir l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la fidélité de Dieu. Enlève Jésus de ma vie, je suis un torchon. Et il y en a des torchons, hein? Ils sont bien là, les torchons, hein? Et c'est des torchons. Alléluia. J'étais un torchon. Le Seigneur a fait de moi un habit du roi. Le torchon est devenu l'habit du roi. Vous vous rendez compte? Extraordinaire, hein? Alléluia. Sauf si tu restes torchon, continue, hein? Mais moi, je veux être un habit royal. Par la grâce de Dieu, seul. Et c'est possible. Amen. Et la deuxième chose que Dieu veut faire, la deuxième priorité, hein, c'est justement, je disais, la victoire sur Satan. Nos faiblesses, nos péchés, nos vices cachés, nos convoitises. La victoire là-dessus. Alléluia. On en a tous des vices cachés. Hein. Ne répondez pas parce que vous allez tous dire oui. Je veux dire normalement. Si vous êtes bien constitué, hein, normalement constitué, hein, nous avons des vices cachés. Hein. On va découvrir les vices cachés de l'un et de l'autre. On va dire, oh, et toi, t'en as pas toi derrière, oh. T'en as un autre. Maintenant, c'est les autres qui vont te dire, oh. On en a tous des vices cachés, des péchés, des convoitises, pas du tout à la gloire de Dieu. Amen. Ne baissez pas les bras, les mains, les yeux. Regardez-moi quand même. Parce que je vous regarde moi en disant ça, parce que j'en ai aussi. Alléluia. On peut se regarder les uns les autres dans les yeux. Nous en avons, mais le problème, en tout cas, la solution, c'est qu'en Jésus-Christ, je peux les vaincre. Et ça aussi, je peux te regarder en disant ça. Amen. En Jésus-Christ, je peux vaincre tous mes péchés, toutes mes faiblesses, toutes mes convoitises. Il n'y en a pas un
que j'imagine entrer au ciel avec. Il n'y en a pas un à la fin de ma vie que j'imagine de dire celui-là, j'ai pas pu m'en sortir de ça. Ah non, 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 moi je vais tout faire pour... Non, 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 non. Quand je disais sur le lit de mort, moi j'ai pas envie de dire c'était quoi ma vie. Sur le lit de mort, j'ai envie de dire j'ai réussi ma vie, cette faiblesse que j'ai traîné depuis des années, ce vice caché que personne ne savait, mais moi je savais, je traînais. Enfin, ça y est, j'ai fini. Oh, j'en ai fini par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Comment tu m'as aidé? Je ne sais pas, mais tu m'as aidé. Amen. Alléluia. C'est ça que le Seigneur veut. Et ça, c'est la réussite. Et ça, c'est la priorité de Dieu. Avant tout, mes frères et sœurs. Alléluia. Vous me suivez? Je ne veux pas laisser à Satan. En fait, je ne veux pas lui donner le bout de mon fil. Hein? Pour qu'il me tire avec. Hein? Eh oui, chaque péché que vous faites, qui n'est pas la gloire de Dieu, vous prenez un fil et vous dites à Satan, Monsieur Satan, je vous en prie, prenez. Et avec ça, vous allez me tirer comme vous voulez. Vous roulez, vous? Qui veut parmi nous de faire donner à Satan un filet pour qu'on soit marionnette? Hein? Qui? Eh oui, quand tu laisses un péché, quand tu laisses les choses dans ta vie, quand tu laisses les vices, les convoitises, quand tu laisses les choses comme ça, qui que ce soit, tu donnes un fil à Satan. Moi, j'ai pas envie, hein, mes frères et sœurs. Hein. Jésus ne m'a pas délivré pour que je sois marionnette. Hein. Amen. J'étais marionnette. Il m'a sorti de là pour que je sois libre, pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Alléluia. Et malheureusement, ce genre de choses, on le sait après avoir donné les fils à Satan. Et moi, je suis en train de vous dire, s'il vous plaît, ne faites pas. Vous allez souffrir. Vous voyez? Parmi nous, il y en a qui vont dire, oh non, 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 moi je sais. Hein. Moi je sais. Ouais. On va voir dans quelques mois, dans quelques semaines ou dans quelques années. L'histoire d'Asa nous rappelle ces choses, mes frères et sœurs. L'histoire d'Asa, la première partie que nous avons vue, par exemple, de Chroniques. Maintenant, vous pouvez aller dans vos Bibles. De Chroniques, chapitre 14, chapitre 15 et chapitre 16, nous rappelle cette histoire d'Asa, combien la marche avec Dieu, la recherche de Dieu, la priorité, de donner la priorité à Dieu, combien ces choses-là, mes frères et sœurs, vont pouvoir nous changer totalement. Asa, chapitre 14, dit qu'il fit ce qui est agréable aux yeux de Dieu, c'était la semaine dernière. Sa priorité, c'était les yeux de Dieu, ce n'était pas les yeux des hommes. Ce n'était pas ses yeux à lui non plus. À mes yeux, je me trouve bien. Ah bon? C'est quoi tes yeux? Moi, je pense que... Ah bon? T'es qui, toi? Vivre sa vie par rapport aux yeux de Dieu. Alléluia. Il a abattu, je disais la semaine dernière, il a abattu des autels. Il a recherché la face de Dieu et Dieu lui a donné du repos. Il a construit sa vie. Il a fait des immeubles et des bâtiments. Et qui veut pas ça? Tout le monde veut, hein? Alléluia. Des bâtiments et des trucs. Bon, ça dépend quoi, mais en tout cas, on veut construire notre vie. On veut réussir ici, on veut réussir là. Oui, ben c'est très bien. Dieu aussi veut que tu réussisses. Mais c'est d'abord, il faut que tu le cherches. Les critères de réussite, même parmi les chrétiens, parmi nous. Aujourd'hui, si sincèrement on peut commencer à parler, les critères de réussite, on peut avoir des divergences extraordinaires. Entre nous, je parle. Pour certains, la réussite, c'est ça. Pour l'autre, c'est ça. Pour l'autre, c'est ça. Et personne dit, et pour Dieu, c'est quoi? Et pour Dieu, c'est quoi? La réussite pour toi. Amen. Il a eu de repos, de tous côtés, dit le texte. Et le Seigneur lui a dit, je vais te donner maintenant la réussite, pas seulement spirituelle, mais je vais te donner aussi la réussite du combat. Tu vas vaincre l'ennemi. 1 million, à partir du verset 8, 1 million sont venus contre Asa. Et Asa cherchait la face de Dieu. Il a invoqué l'Éternel. Il lui a dit, Seigneur, nous nous appuyons que sur toi, que l'homme ne vienne pas sur toi, Seigneur. Toi, tu vas gagner. Et nous, on va être derrière toi. En ton nom, nous allons marcher, avancer. Et il a eu la victoire. Il s'est fortifié. Verset 8 de chapitre 15. Après avoir entendu ces paroles,
et la prophétie d'Oded, le prophète, Asa se fortifia. C'est beau ça. Asa se fortifia. Il était déjà assez fort, parce qu'il cherchait Dieu, il a combattu, il a gagné, il a construit, il était bien réussi. N'est-ce pas? Il avait le repos de partout, il cherchait l'Éternel et l'Éternel s'est laissé trouver par lui. Quelle belle réussite extraordinaire, merci beaucoup Seigneur. Et du coup, Asa, il s'est fortifié. Et à partir de cette expérience de victoire et de réussite, Asa, il se fortifie encore. Ah, ça veut dire qu'on peut arriver à un stade de notre vie, on peut encore monter un peu plus. L'apôtre Pierre, par exemple, au jour de Pentecôte qu'on va fêter la semaine prochaine, jour de Pentecôte, l'Esprit est venu, et voilà, et tout ça, plein de miracles, et tout. Et puis quelques chapitres plus loin, on voit que Pierre remplit encore du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Ça montre que le chrétien, c'est pas quelqu'un qui se vide, mais quelqu'un qui veut être, que le Seigneur appelle à ce qu'il se remplisse encore plus, tout le temps, encore plus. Il y en a qui pensent que les chrétiens se vident quand ils pêchent. Quand ils pêchent, l'esprit est toujours là. Attristé peut-être, éteint peut-être, mais il est toujours là. Il faut remonter encore plus haut de ce que tu étais avant. Et puis d'autres chrétiens pensent que s'ils croient bien en Dieu, s'ils marchent bien avec Dieu, ils ont vécu des miracles et tout ça, c'est très bien. On est toujours dans la présence de Dieu. Dieu dit c'est très bien, maintenant il faut que tu montes encore plus. Il faut que tu te fortifies encore. Et c'est là la marche du chrétien. Alléluia. Tu ne peux pas contenter sur tes acquis. Tu ne peux pas dormir et t'endormir sur ce que tu sais. Se fortifier encore. Alléluia. Ne te contente pas déjà des cultes. Ne te contente pas de quelques rencontres spirituelles avec Dieu. Il faut que tu te fortifies plus. Et il faut que ça monte plus. Il faut que ça monte plus. Alléluia. Cette expérience que nous avons vue, regardez déjà, cette expérience que nous avons vue de la réussite d'Asa, c'est-à-dire, il a cherché la face de Dieu, le Seigneur s'est trouvé par lui, il a fait une guerre, il a gagné, il a cherché l'Éternel, le Seigneur s'est trouvé par lui, alléluia, il est fort. Amen. Arrivé à ce stade-là, il a compris une chose qu'il ne savait pas. C'est-à-dire, après une victoire spirituelle, une compréhension spirituelle, après une phase de la vie, le Seigneur veut te montrer quelque chose d'encore plus important. Si tu te fortifies spirituellement, c'est d'aller plus loin. Si tu vis une bénédiction là, dans l'église, au culte, si on dit, oh, l'Esprit de Dieu était là, l'onction de Dieu était là, par exemple, hein, alléluia, après le culte, il faut que tu te fortifies plus pour aller plus loin. Ne reviens pas dimanche prochain, là où tu as laissé le culte. Amen. Alléluia. Bon, allez, je ne vais pas dire, c'est pas grave. Asa et son peuple sont sortis victorieux et ils sont sortis puissants après cette histoire de combat avec 1 million. Et là, voilà ce qui se passe. Asa se fortifia et regardez qu'est-ce qu'il fait. À partir de verset 8, chapitre 15. Après avoir entendu, donc il se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Alors, moi je me pose une question. Chapitre 14, verset 2, il dit la même chose. Il fit disparaître les autels de l'étranger et des autels des hauts lieux, etc. Donc il a déjà fait disparaître quelques autels là. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il fait? Les autels, ils sont disparus. Pourquoi il fait abattre
et disparaître les abominations et les autres autels? Parce qu'il y en avait encore. Il en fait disparaître grand nombre. Merci Seigneur. Et le Seigneur, il est venu en son aide et il l'a relevé, il a donné la force. Ça c'est la conversion, hein, je disais la semaine dernière, qu'on peut disparaître, faire disparaître nos autels. On vient devant le Seigneur et le Seigneur nous bénit et nous fortifie. Voilà, c'est ce qui se passe. Mais après une victoire, le Seigneur te montre d'autres abominations dans ta vie. C'est quoi le but de Dieu, mes frères et sœurs? C'est la sanctification de son peuple. Le but de Dieu, c'est que chacun d'entre nous, nous soyons arrivés à la stature parfaite de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Et moi je te dis, il y a des autels et des abominations que tu dois encore faire disparaître. Il se fortifia. Verset 8, on a lu, une fois qu'il a compris une victoire, il a vécu quelque chose de la part de Dieu, et il va chercher encore plus de sainteté. Encore plus vie par rapport à la gloire de Dieu. Oh mes frères et sœurs, le Seigneur veut que nous puissions chercher plus de sa présence. Il continue. Plus de sainteté. Verset 9, regardez, il rassembla tout Juda et Benjamin, ceux d'Ephraïm et de Manassé et Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui. Lorsqu'ils virent que l'Éternel son Dieu était avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de rassembler. Le rassemblement, c'est quoi? C'est quoi le rassemblement? Vous pensez à quoi quand je dis rassembler? L'église. Quand tu grandis dans la foi, tu as une vie d'église unie. Tu cherches à te rassembler avec d'autres. Tu cherches à vivre une assemblée dans la présence de Dieu. Tu cherches l'église, tu cherches la vie de l'église. Tu ne cherches pas des réunions, hein, attention. Hein. Ni des shows. Hein. Il y a des shows chrétiens. Vous voyez, des shows. On donne des shows aux gens. On fait du show. Hein. Et les autres, ils sont contents. Ils ont dit, on a été bénis. Mais le but de Dieu, ce n'est pas le show. Hein. Le but de Dieu, c'est le rassemblement de son peuple. Parce que les derniers temps arrivent. Et là, qu'est-ce qu'il cherche? Il vit une chose, il comprend un truc. Il se convertit. Le Seigneur accepte. Il fait un combat. Il gagne. Alléluia, c'est une bonne chose. Hop, il comprend encore. Oh, il comprend qu'il faut encore la sanctification. C'est ce que beaucoup de gens oublient. Beaucoup de chrétiens oublient, la sanctification. Le but devient d'aller à l'église et de faire des choses pour Dieu, ou même de prier. Ça, c'est que des moyens. Hein. Le but, c'est la sanctification. Ne changez pas les trucs. Le moyen, c'est la prière, l'église, les frères et les sœurs. Mais le but, c'est la sanctification. Eh oui, si tu ne te sanctifies pas, pourquoi tu viens à l'église? Ça ne sert à rien. Si tu lis pas la Bible, pourquoi? Si tu ne te sanctifies pas, pourquoi tu lis la Bible? Le but, c'est la sanctification. Alors, il a compris, notre cher Asa, que oh, sanctification. Encore, il y a des idoles. On enlève. Allez, hop, hop, on casse. Allez, on casse. On enlève. Non, je veux pas de ça. Non, non, non. Parce que je veux vivre la sanctification. Je veux vivre le rassemblement du peuple. Et il cherche le rassemblement du peuple. Regardez ce qui se passe à partir de verset 12. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. C'était pas du tout à l'heure, ça. Tout à l'heure, c'est lui qui a cherché l'Éternel. Maintenant, c'est le peuple qui cherche l'Éternel. Et oui. Quand tu vis quelque chose de puissant, tu montes de tonalité. Tu me suis? Tout le peuple vit l'engagement. Tout le peuple fait un vœu. Voilà l'évangélisation. Quelqu'un qui grandit dans l'espérance, quelqu'un qui grandit dans la foi, quelqu'un qui grandit avec le Seigneur, il cherche à ce que les autres aussi grandissent avec lui. Ça, c'est l'évangélisation. Je te pose une question, t'en es où avec l'évangélisation? Je ne dis pas t'en es où avec ton témoignage. Ou avec tes bavardages aux gens. Hein, parce que parfois, les chrétiens bavardent hein, concernant Dieu. Les gens ferment les oreilles. Ce n'est pas les témoignages, ça. Ce n'est pas l'évangélisation, ça. Le Seigneur veut voir des hommes et des femmes unis dans la sanctification pour aller témoigner, évangéliser, pour que les autres puissent vivre une consécration. Si je vous prêche ici, ce n'est pas parce que j'ai envie de vous prêcher.
Si je vous prêche ici, c'est pas parce que je veux que voilà, on a notre culte, 1 heure, c'est très bien. C'est pas ça. Mon but à moi, mon premier but et le dernier, c'est que vous soyez sanctifiés. Sinon, c'est pas la peine que je fasse tout ça. On s'en fiche là, les histoires là et tout, on s'en fiche tout ça. Le but, c'est que tu sois sanctifié en sortant d'ici. Si tu ne vis pas cette sanctification, si tu ne vis pas cette sanctification, c'est que moi je te dis, tu tournes en rond. Hein. Et moi aussi avec toi. Et le Seigneur va permettre parfois des difficultés, va permettre parfois même des péchés, va permettre des chutes pour que nous puissions sortir de là. Gloire, pardon. Alléluia, merci Seigneur, ce que tu voulais dire, j'ai compris. Pour que nous puissions sortir de là avec la gloire de Dieu. Amen. Oui, il y a des ennemis de 1 million qui vont venir t'attaquer. Il y a le péché avec tout, il y a l'armée avec les démons qui vont venir t'attaquer. Oui, ça va venir, alléluia. Mais il faut que tu sors victorieux de là pour que tu grandisses spirituellement. Plus de sanctification, plus de vie d'église, plus de fortification, plus d'évangélisation, plus de combat et plus de victoire. Alléluia. C'est ça. Notre vie, c'est que ça. Mais le problème des chrétiens que nous sommes, dès que le combat arrive, on s'arrête, on commence à pleurer. Ou bien on chute. Et quand on a chuté, on est en bas, on dit c'est fini pour moi. Et on reste en bas. Alléluia. Les souffrances sont là. Les péchés seront là. Les attaques seront là. Tes problèmes seront là. Il y a des nouveaux qui arrivent. Mais tout ça pour que tu grandisses. Pour que tu te rassembles avec le peuple de Dieu davantage. Moi je dis l'église, normalement, l'église, ce sont des gens qui ont compris que sans Dieu, ils sont rien. Ce sont des gens qui ont vu que s'ils ne sont pas avec les autres, ils sont rien. C'est ça la vraie église. Hein? Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Dans les églises, il n'y en a pas beaucoup qui pensent comme ça. Hein? Nous, dans le monde occidental, on est trop individualiste. On vient dans une église pour sucer ce qui a sucé dans l'église. Amen, vous avez compris, hein? On vient pour... C'est pas ça l'église. L'église, c'est un lieu. Parce que j'ai compris que si j'ai pas l'église, je suis mort. J'ai compris que si j'ai pas mon frère, ma soeur, je suis mort. Parce que le Seigneur m'a fait il m'a monté tout ça, il m'a montré tout ça, il m'a fait monter petit à petit pour que j'arrive à ça. Amen. Alléluia. Ils avaient cherché l'Éternel et ils l'ont trouvé. L'Éternel donna du repos à chacun de tous les côtés. Nous pourrions crier ici même, regarde là, avec cette histoire extraordinaire, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, ils jurèrent fidélité. Un pasteur voit ça dans son église, il dit « Alléluia, mon église maintenant a grandi. » Vous voyez? On peut dire aussi tous, hein, crier Alléluia. Vous imaginez, maintenant on se met là comme ça, on cherche Dieu de tout notre cœur, tous ensemble, et on dit maintenant Dieu, maintenant Dieu, maintenant Dieu. Amen. J'espère, hein. Et Dieu va dire, ils ont cherché, ils l'ont trouvé, verset 15, et l'Éternel donna du repos à tous. Extraordinaire. Alléluia, merci Seigneur. Si je te cherche de tout mon cœur, je vais te trouver. Et si je te trouve, j'ai du repos. Repos de l'esprit, repos de l'âme, repos de vision, repos de ma vie. Tous les jours, j'ai du repos parce que le Seigneur, je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Il me l'a dit, si tu me cherches, tu me trouves. Quand tu me cherches, tu me trouves. Si tu ne me cherches pas, tu ne me trouveras pas. La semaine dernière, je vous disais ça et je trouve que c'est la chose la plus importante et la plus simple. Tu veux Dieu? Cherche-le. Tu veux qu'il te bénisse? Cherche-le. Tu veux qu'il te pardonne? Cherche-le. Tu veux qu'il te relève? Cherche-le. Tu veux qu'il te guérisse? Cherche-le. Et quand on dit cherche-le, c'est chercher lui et tout ce qui le concerne, hein? Pas que lui. Hein? C'est pas un Père Noël, hein, notre Dieu. Hein? Et lui et tout ce qui concerne, dont l'Église, dont la parole, dont le service, dont ça, dont c'est, de lui et tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Amen. Là, à partir de verset 16, il y a encore quelque chose qui se passe. Est-ce qu'on peut ouvrir une fenêtre quelque part pour que je puisse continuer ma prédication? Sinon, je vais tomber. Alléluia. Merci. Le roi Asa enleva même à Maaka, sa mère, la dignité de reine, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté.
à l'heure. Alors, vous voyez les étapes ou pas? Première étape, il bâtit les autels, il est avec Dieu, il cherche les yeux de l'Éternel, le Seigneur dit, allez, c'est bon, hop, tu vas gagner. Deuxième, il a eu la victoire, hop, il abat encore. Là aussi, il a une victoire. Il approfondit, il voit que, il y a une idole quelque part, et cette idole, c'est ma mère. Jeune, je ne vous dis pas que votre mère, c'est une idole, hein? Mais regardez la sanctification d'Asa. Jusqu'à sa mère. Pour un enfant, sa maman, c'est sa chérie, hein? Jusqu'à sa mère, il est obligé et il est prêt à rejeter parce qu'il cherche la sanctification. Et montrez-moi quelques chrétiens comme ça, s'il vous plaît. Alors la mère, ça peut être ta maman, oui, mais la mère, ça peut être ta poche, quelque chose que tu tiens. Ça peut être ta maison, ça peut... Quand tu grandis spirituellement, le Seigneur veut mettre le doigt un peu plus dans les profondeurs. Est-ce que vous avez vu le film de Schwarzenegger, c'était là, il était Terminator 2 là, hein, Terminator 2, je pense dans le deuxième, où vous avez vu ce film? Qui a vu déjà ce film? Il y a le robot qui arrive là, un robot d'autre monde, il arrive, et puis c'est quelqu'un qui faisait ça, et puis il y a le bout de son doigt, hein, le bout de son doigt montait comme ça devenait, et puis il faisait ça, 2 mètres là, le bout de son doigt arrive. Vous avez vu ce film? Ben, regardez-le entre deux. Hein. Attention, vous priez avant, vous priez après aussi. Hein. C'est un peu comme ça avec Dieu. Il te montre un truc, tu comprends. Et tu es heureux. Oh, alléluia. Le Seigneur dit, c'est bien, t'as compris. T'as gagné, t'as vu, c'est bon avec moi. Allez, maintenant, on va regarder autre chose ensemble. Et il envoie le doigt sur un truc. Tu dis, oh, quand même. Vous voyez? Il dit, écoute, essaye, regarde. Bon, il essaye. Il se fortifie. Allez, il essaie avec les autres, parce qu'on a besoin de l'église hein, pour grandir, et surtout on a besoin de l'église pour se sanctifier. Avis à ceux et celles qui pensent que l'église est juste un lieu de rassemblement. Ah ben non, détrompe-toi, l'église c'est pas le bâtiment, c'est pas le pasteur, c'est pas un lieu. L'église c'est l'autre. Et surtout l'autre avec Dieu au milieu. Amen. Alors, il vient, il se rassemble avec les autres, tous ensemble, avec tout notre cœur, Seigneur. Il grandit encore une fois. Et le Seigneur dit, un peu plus le doigt. Il dit, il y a une idole dans ta vie qui t'empêche de te sanctifier. Ah bon, c'est quoi? C'est ta mère. Moi, j'en connais des gens, hein. Il y en a plein, des chrétiens, où il y a des idoles, et ces idoles sont des personnes. Je ne parle pas là du péché et des vices cachés, je parle d'abord des personnes. Moi, j'appelle ça des liens d'esprit. Des liens d'esprit. Et oui, tu veux te sanctifier? Il y a des personnes à enlever de ta tête. Alors là, je dis aussi aux mères, pour les mamans et pour les papas, les enfants deviennent des idoles. Je ne dis pas qu'on va tuer, faire disparaître nos enfants. Mais je ne veux pas qu'aucun enfant, je parle même pour mon enfant, je ne veux pas que mon enfant devienne un obstacle pour ma sanctification. S'il devient, il faut que je cherche une stratégie pour qu'il ne devienne pas. La chose la plus chère qu'un parent a, c'est les enfants. Même là, être prêt. Être prêt. Et Jésus a dit, celui qui ne se renie pas, hein, qui ne peut pas venir des morts, celui qui ne renie pas ses parents. Il l'a dit ou pas? Ses enfants. En tout cas, ceux qui le tiennent cher. Combien de fois nous avons arrêté notre sanctification parce qu'une personne chère ne va pas dans notre sens. Et on arrête la sanctification. Et on veut montrer à ces personnes, etc., etc. Bon, après, je ne vais pas entrer dans les détails, ça devient la psychologie. Mais ce que je veux dire, c'est que si, pour la sanctification, si la personne la plus chère pour toi est un obstacle, tu changes la stratégie. Amen. Alors ça, je dis au couple, hein, s'il vous plaît, comprenez-moi bien. Hein. Ne venez pas me dire, mon mari me dérange pour venir à l'église, je vais le quitter. Ah non, 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 non. Ou le mari, hein.
mais elle m'énerve, elle fait trop de bruit, je ne peux pas prier à la maison, pasteur. J'en ai marre. Ah non, n'attends pas à ce que je dise, c'est bien, quitte-le, pars, le Seigneur sera avec toi. Ah non, il ne sera jamais avec toi. Il faut que tu trouves une stratégie d'amour afin que personne ne te dérange dans ta sanctification. Et au contraire, que la mère aussi vienne avec toi dans la sanctification. Le mari aussi vient avec toi, la femme et les enfants, etc. Alléluia. Vous me suivez là? Sanctification plus approfondie. Il le fait, obéissant, il grandit. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit encore, verset 17, que les hauts lieux ne disparaissent point. On en a marre, hein? Ils sont toujours là, hein, les hauts lieux, hein? On en a marre. Le gars, il fait des choses, il fait plein de choses, il dit Alléluia, il grandit, il enlève un tel, il fait sanctification, il se fatigue même. Certains parmi vous, vous fatiguez à combattre le péché, hein, parfois. Hein? N'est-ce pas? Oui ou non? Ou ça va, pour vous, c'est bien, c'est facile, pasteur, je sais combattre le péché. C'est louche. Hein? Bon. Donc, il y en a, voilà, il a avancé, il a combattu un truc, il a eu la victoire, il a grandi, alléluia, il est venu à l'église, louange et tout ça, c'est très bien. Et puis elle a continué, il est rentré à la maison, le Seigneur a montré, ah, c'est l'autre, ah oui, oh, le Seigneur, je vais, voilà, hop, il le fait, il met de côté, il n'y a plus aucun obstacle, on est béni. D'un coup, le Seigneur dit, il y en a encore. Oui, il y en a encore. Oui ou non? Il y en a encore. Alléluia. Gloire à Dieu, hein? Il y en a encore. Dis à ton voisin, je vois ce que tu as en toi. Dis-lui. Je vois ton problème là, tu dis. Je vois, il y en a. Oh, j'ai vu. Ah oui, celui-là, j'ai vu. Ah oui, dis. Comme ça, il sait que tu as vu. Alléluia, il y en a encore. Nous sommes encore dans la chair. Oui ou non? Il n'y a pas beaucoup de chants comme ça. Hein? Nous sommes encore dans la chair. Alléluia. Il n'y a pas encore ça. Hein? On dit plutôt l'esprit vit en nous et tout ça. C'est vrai, mais nous sommes encore dans la chair. Alléluia, nous sommes encore dans la chair. Qu'est-ce qu'il dit ce pasteur? Il dit que nous sommes encore dans la chair, alors que nous devons tuer la chair. Nous devons marcher pas par la chair, mais par l'esprit, pasteur. Ah oui, tu fais toi? Tu dis ça et t'en es où avec cette affaire? Tu dis, tu veux encourager les autres ou même plutôt condamner les autres, mais t'en es où toi avec cette histoire? Tu as oublié que toi aussi tu es dans la chair? Il y en a qui oublient, hein, qui pensent qu'eux, ils sont dans la chair de Christ. Hein. Nous sommes encore dans la chair. Le virus du péché est encore là. Tu es contaminé. En 88, 89, c'était le sang contaminé, hein, vous savez, l'histoire. Contaminé. Le sang contaminé. Mais tu as le sang contaminé. Eh bien oui, ton sang est contaminé. Regarde bien, il est contaminé par le péché. C'est pour ça que le sang pur est venu te purifier. Pour que ton sang soit transformé. Mais tu es encore dans le péché. Malgré notre foi, tenez-vous bien. Malgré notre foi, notre zèle, nos prières, notre attachement à Dieu, notre Alléluia, notre ça et notre si, sache que les lieux ne disparurent pas et ils ne disparaîtront pas encore. Tu as encore des lieux cachés. Regardez ici le texte quand même, il est extraordinaire. Verset 17, c'est fort. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle? Alléluia. Les hauts lieux ne disparurent point d'Israël, quoique, alors là c'est beau, quoique, le cœur d'Asa était en entier à l'Éternel pendant sa vie. Ah, oh, qu'est-ce qui se passe là? Le cœur de notre frère Asa, de notre roi Asa, il est entier à l'Éternel. Là, il n'y a pas de mensonge, hein? Le gars, il aime le Seigneur.
Mais les hauts lieux sont encore là. Alors, malgré notre zèle, notre foi, notre amour, notre attachement à l'église, et les dîmes par ici, et les services par là, et tout ça, pour le Seigneur, pour le Seigneur, et pour le Seigneur, il y a encore des hauts lieux. Amen. Vous savez pourquoi ils sont là? C'est ça qui est bon. Ils sont là pour que je sois encore plus grand. Ils sont là pour que je puisse entrer encore dans la présence de Dieu. Plus, parce qu'Asa, au début, il est entré dans la présence de Dieu, il a construit des maisons. Deuxième fois, il est entré dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, rassemblement de son peuple, et le peuple a commencé à dire Alléluia, Amen. Troisièmement, il entre dans la présence de Dieu, sa mère, le virus, il l'a viré. Attention, la mère, attention, hein, ce que je dis la mère, hein. En tout cas, le virus, il l'a viré. Et là, il entre dans la présence de Dieu, le Seigneur dit, il y a encore des obstacles. Et là, changement de problème. Asa n'est plus sensible. Il n'est plus sensible au combat. Il dit, j'ai du repos de partout. J'ai enlevé 2-3 choses là. Ça y est, je suis maintenant, je peux dire que maintenant je suis à la baptisée, né de nouveau, membre d'église. Voilà, je suis quand même, ça va là, hein, quand même, hein. Hein, je ne suis pas comme l'autre là-bas, hein, ça va. Le Seigneur dit, oh Asa, il y a encore des abominations dans ta vie. Seigneur, ça va quand même. Pas comme avant. Ben oui, pas comme avant. Merci Seigneur. Tu n'es pas non plus un païen. Gloire à Dieu, tu as accepté Jésus et tu es devenu son enfant. Tu as grandi, tu as enlevé les obstacles, tu as combattu, tu as gagné. Tu as vu la puissance de l'esprit, la puissance de... Les démons sont partis, tu as fait des miracles. Il y en a parmi nous des gens comme ça. Amen. Voilà, on a avancé, on a fait des miracles, on a fait ça. On est parti quelque part, on a dit, oh là 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 là, il y a des choses qui sont passées. Hein. Moi, évangéliste, je vais à droite à gauche, il y a des choses qui se passent. Je dis, oh, je suis un bon, hein. Le Seigneur dit, oh, abomination, il y en a quelques-uns, regarde bien. Regarde bien dans ta vie. Et à ce moment-là, si je dis, oh oui Seigneur, bien sûr Seigneur, je ne dois pas oublier que je suis en combat perpétuel. Je ne dois pas oublier que il faut que je sois en persévérance perpétuelle. Et je suis et je serai en persévérance perpétuelle jusqu'au jour où je ferme ses yeux. Amen. Donc si j'oublie ça, le problème. Et Asa, quand le Seigneur a dit, il y a encore des abominations, Asa a dit, ouais mais quand même, regarde Seigneur, tu peux pas, hein, ça va quoi. Hein, je suis mieux que les gens de la cité, par exemple, hein, au collège, au lycée, je suis mieux que l'autre. L'autre il fait ça, mais moi, Amen. Il n'a plus été sensible. Le Seigneur a dit, oh là, celui-là il est en train de dévier, hein. Il est en train de dévier celui-là. Il n'est plus sensible parce que là on l'a enlevé la mer. Ça veut dire, hein, on nous a montré un truc, il a compris, mais moi je vais lui montrer encore d'autres abominations. Là, il faut qu'il enlève. Il enlève parce que là, c'est un empêchement pour ma gloire. C'est un empêchement pour mon esprit. C'est un blocage pour mon esprit. Il y a encore des abominations. Il faut qu'il enlève. Asa, il y a encore des abominations. Ouais, Seigneur, laisse-moi tranquille un peu. Non, Asa, non, non, il faut que tu regardes les abominations. Il y en a encore. Ouais, Seigneur, ouais, bah, quand même, et tout ça. Il dit, ok, je vais le réveiller un peu. Je vais l'envoyer une deuxième armée. La semaine dernière, il y avait une armée de 1 million. Là, il va encore envoyer une armée. Vous savez pourquoi l'armée? Le problème, les épreuves. Vous savez pourquoi? Parce que notre cher Asa, il n'est plus sensible. Merci Seigneur pour les épreuves. Ça me réveille. Et les souffrances, les difficultés. D'un coup, je commence à dire, ah, Dieu! Tu es plus sensible. Dieu nous, vous savez, Dieu ne veut pas utiliser le mal pour nous éduquer. Mais parfois, il fait. Parce que toi, tu es devenu non éducable. Ça se dit ça? Parce que là, la tête est partie ailleurs. Le cœur est parti ailleurs. Le Seigneur te dit, viens, regarde. Non, non, moi viens, il y a des abominations, viens. Non, je ne suis pas sensible. Ah ben si c'est comme ça, tiens un coup. Maintenant tu vas revenir obligé. Alléluia. Ça vous arrive ce que je dis là ou c'est vraiment une histoire là? Vous comprenez de quoi je parle ou pas? Vous avez des expériences à raconter là-dessus ou pas? Ah oui, je ne suis pas le seul, hein? Merci Seigneur, je ne suis pas le seul. Le problème est là.
Et là, malgré ces hauts lieux, ces péchés, ces faiblesses, Dieu veut nous réveiller. Regardez, Dieu ne nous condamne pas quand il y a un péché dans notre vie. Dieu ne condamne pas quand il voit en toi une abomination. Oui ou non? Amen? Sinon personne n'est là hein, parmi nous ce matin. Hein? Personne, on est là tout vide. Ok? Il n'y a même pas le tableau. Dieu ne nous condamne pas quand il voit le péché en nous. Ce n'est pas son truc. Dieu, il s'énerve quand on est insensible au péché. Et ça, mes frères et sœurs, c'est la pire chose qui peut nous arriver. Quand on a commencé, on est tombé à dire, ouais, mais quand même, regarde Seigneur. Je viens lundi, mardi, mercredi, je te sers ici et là, un petit péché par là, c'est pas grave quand même. Non, non, le doigt, de plus en plus, il va être très fin, hein, pour entrer dans des endroits où tu n'as pas vu jusqu'à maintenant. C'est ça son but, il faut qu'il rentre, il faut qu'il rentre, il faut qu'il rentre, il faut qu'il rentre, alléluia. Alléluia, tu n'as pas le droit de dire, pas là, on arrête là. Non, 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 il faut qu'il aille jusqu'au bout, lui. Jésus est allé jusqu'au bout sur la croix, il faut qu'il aille jusqu'au bout dans ta sanctification. Amen, il ne s'arrêtera pas. Sauf si toi, comme Asa, et on va voir son exemple maintenant pour finir, sauf si toi, tu dis, j'arrête. L'armée est venue comme la première fois. Verset, chapitre 14, une armée est venue parce que l'autre, il n'était pas sensible. Deuxième fois, Dieu envoie une armée, pas sensible. Et cette fois-ci, il fait quelque chose tout à fait contraire. Qu'est-ce qu'il fait? 36e année, chapitre 16, verset 1. 36e année du règne d'Asa, Baécha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Verset 2. Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas, et qui lui fait dire qu'il y ait une alliance entre toi et entre moi. Qu'est-ce qu'il y a le mal là-dedans? La première fois, quand Dieu a envoyé l'armée, notre cher Asa a dit, Seigneur, tu es avec nous, on est avec toi. Personne ne peut être contre nous. Tu m'envoies le problème, on va résoudre ce problème avec toi, Seigneur. Parce que tu ne m'envoies pas pour me détruire, tu m'envoies pour me grandir. Alors là, ensemble, nous marcherons sur une muraille et nous aurons la victoire. Ça, c'était la première fois. Vous savez pourquoi il a fait ça? Je vous disais la semaine dernière. Il a fait ça parce qu'il était avec Dieu. Il avait abattu toutes les abominations et il était avec Dieu. Et dès que le problème arrive, il ne se pose pas de questions, il va voir Dieu. La deuxième fois, les abominations sont là. Il n'est pas sensible. Dieu lui dit, abomination, il est plus sensible. Sa tête est ailleurs. Dieu, il envoie cette guerre pour qu'au moins, là, il revient. Au moins. Et là encore, il essaie de résoudre humainement. Il prend l'argent et l'or qui est dans le temple de Dieu. Regardez l'abomination la plus grosse. Il prend l'argent et l'or qui est dans le temple de Dieu. Ça veut dire qu'il prend ce qui est à Dieu et il donne à l'ennemi. C'est comme si vous prenez la gloire de Dieu et vous donnez à Satan. Oh là là, regardez, imaginez le cœur de Dieu, mes frères et sœurs. Vous imaginez là? Vous imaginez ou ça y est? Imaginez le cœur de Dieu à ce moment-là, mes frères et sœurs. Le cœur n'était plus entier cette fois-ci. Le cœur était un peu avec Dieu, un peu avec autre chose. Je vous rappelle, le but de Dieu, c'est que tu sois entier. Le but de Dieu, c'est que tu sois avec le Christ, comme le Christ. Le but de Dieu, c'est que tu sois rempli de sa présence. Le but de Dieu, c'est que dans les difficultés de cette vie, que tu puisses grandir. Alors, on voit le problème, on dénonce le problème, on attaque le problème et on grandit. On voit le problème, on dénonce le problème, on attaque le problème, on grandit. Ça, je dis à tous ceux qui sont carrés, hein, voilà, dans la tête, vous voyez. Voilà, tu vois le problème, tu attaques le problème, tu as la victoire sur le problème et tu grandis. Mais qu'à un moment donné, tu vois le problème et tu ne dénonces plus, tu n'attaques plus, tu restes.
il n'y a pas la victoire. Et il n'y a pas la croissance. Alléluia. Asa cherche à s'en débarrasser par ses forces, il lui donne de l'argent. On peut dire plein de choses, hein. On veut débarrasser de nos problèmes par nos moyens, par notre sagesse, par nos possibilités, par ce que nous savons, parce que nous pouvons. Le Seigneur dit non. Verset 9, regardez chapitre 16, et on va essayer de terminer, on est un peu en retard. L'Éternel l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu regarde toute la terre, ici parmi nous maintenant aussi. Et il te regarde aussi quand tu es seul dans ta chambre aussi. Hein. Il te regarde quand tu es dans tes réflexions. Il te regarde quand tu fais tes projets. Il te regarde quand tu es au téléphone avec quelqu'un. Il te regarde pour savoir est-ce que ton cœur est entier avec lui ou est-ce que tu as d'autres petites abominations que tu es en train de les... Hein? Alors, admirer, soutenir, qu'est-ce que tu disais? Entretenir, développer, cultiver les petites abominations qui sont là. Et le Seigneur est en train de dire, je te regarde, mais ton cœur n'est pas entier. Moi, je suis entier pour toi, je t'aime totalement, mais ton cœur n'est pas entier. Je t'en prie, dit Dieu, abat cette idole. Casse, détruis, dénonce. Rassemble-toi avec d'autres chrétiens pour attaquer le problème. Rassemble-toi avec d'autres frères et sœurs pour combattre le problème. Pour avoir la victoire, parce que moi j'ai prévu quelque chose de plus haut pour toi. Il y a des gens qui ne voient plus les choses de Dieu. Ils voient que leurs choses, leurs projets. Je vous assure, je vais vous dire un truc. Si tu vois que ton projet, sache que tu l'auras jamais. Je répète, si tu vois que ton projet, sache que tu l'auras jamais. Maintenant, vas-y courir derrière ton projet. Vas-y. Passe un peu d'années, un peu de difficultés et un peu de sueur. Tu vas voir à la fin, tu vas dire, pasteur, tu avais raison. Si tu reviens, parce que le problème, c'est que parfois à un stade de notre vie, on ne peut plus revenir en arrière. Parce que le projet est devenu notre Dieu. Et ce Dieu, qui n'est pas vrai Dieu, ce Dieu nous a déjà écrasés. Et on n'existe plus. Dieu va envoyer, verset 7, le prophète Anani. Le prophète Anani va lui dire, mais rappelle-toi Asa, rappelle-toi, la même chose est arrivée, la même chose. Tu étais de la même manière. Dieu a envoyé, mais tu as eu la victoire. Mais pourquoi aujourd'hui tu donnes tes richesses à l'ennemi? Pourquoi? Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué. Asa a tué le prophète. Où il était, Asa? Et regardez où il arrive maintenant. Regardez qu'est-ce qu'il disait un peu plus tôt. Et regardez maintenant ce qu'il fait. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé, Asa? À un moment donné, Dieu a montré l'abomination. Et tu l'as gardé. Et tu es devenu insensible. Des vices cachés, des pensées cachées, de toutes sortes de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mensonges, jalousie, convoitise, de toute manière, convoitise de l'argent, convoitise de la richesse, convoitise sexuelle, convoitise toutes ces choses-là qui ne sont pas la gloire de Dieu. Si le Seigneur met le doigt et si tu continues, je t'assure, tu seras insensible à la gloire de Dieu. Et le problème, c'est que tu vas commencer à tuer même tes frères et sœurs. Regardez les personnes qui s'éloignent de Dieu petit à petit. Ils veulent absolument faire du mal à l'Église juste après. C'est le truc, on va dire, c'est le processus normal de la vie spirituelle. Qui est très triste, mais on peut arriver chacun d'entre nous dans cette affaire-là. Au lieu de se repentir, verset 10, il ne se repenta pas. Hein? Asa fut irrité contre le voyant, il fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Alors les médecins ici, il faut dire, ce n'est pas les médecins de notre époque, c'est les médecins des voyants d'autres
hein, les guérisseurs, on va dire. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive, Asa? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu rejettes Dieu? Tu rejettes le peuple de Dieu? Tu te repens plus? Dieu t'envoie un plus grand problème, la maladie. Tu n'es plus sensible, pardon. Et tu finis ta vie comme ça. Devant cette histoire qui nous apprend beaucoup de choses, je pense que moi, personnel, j'ai envie de me dire, fais gaffe, toi qui es debout, ne tombe pas. Fais gaffe de ne pas laisser une racine d'amertume, une racine de péché. Et l'abomination, quand il est là, le Seigneur va me montrer le doigt pour que moi et toi, nous puissions vivre la gloire et la joie, comme je disais, en Jésus-Christ. Il y a le salut gratuit, mais la sanctification, chaque jour, persévérance chaque jour, tous les jours. Dieu va montrer un truc, j'enlève. Un autre, j'enlève. C'est la fatigue spirituelle, mais en fait, si vous réfléchissez bien, c'est le repos spirituel. Parce qu'à chaque combat, il y a toujours victoire. Maintenant, il faut le combat. La persévérance dans le combat, je ne laisserai pas un seul point de ma vie obstacle à la sanctification de Dieu. Dieu me cherche, je disais la semaine dernière, Dieu me cherche pour que nous puissions aller dans la sanctification, dans la puissance, dans la louange, dans l'adoration et dans la vraie réussite. La vraie réussite. Réussite, la vraie réussite. Alléluia. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête parce que le temps avance. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui, tout le temps. Là, je rappelle, hein, avec une loi ferme, une foi ferme, c'est-à-dire tout le temps. Pas 2 fois, pas 3 fois. Asa, 4 fois, 3 fois il a résisté, 3e fois il est tombé. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais moi je vous dis quelque chose, il est avec nous pour que nous puissions résister par l'esprit. Tu as besoin de l'église, tu as besoin de la louange, tu as besoin des frères, tu as besoin des sœurs, tu as besoin de l'obéissance, tu as besoin d'avoir cette vision-là pour que tu puisses résister avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées aussi aux autres. Tu n'es pas seul. C'est dans 1 Pierre 5, 8 que j'ai lu. On termine par là. Mes frères et sœurs, je vous dis, est-ce que vous voulez un cœur entier à Dieu? Un cœur entier. Pour sa seule gloire. Je veux vivre ce que Jésus a prévu pour moi. Je veux vivre ce que le Seigneur a un plan pour moi. Et s'il y a quelque chose qui me gêne, je le mets de côté. Quoi que ce soit. La chose la plus chère dans ma vie, je le mettrai de côté. Mes frères et sœurs, c'est un caractère que je veux que vous développiez. Amen, c'est une question de caractère. Ce n'est pas une question de foi, ça, ce que je dis. C'est une question de caractère. Amen. Les violents hériteront le royaume de Dieu. Quand je dis violent, c'est-à-dire avoir un caractère qui va jusqu'au bout, sachant qu'on n'a pas besoin de faire grand-chose, juste de vouloir. Et le faire, c'est le Seigneur qui fait. Il crée en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Alors donnons-lui le vouloir qui met en nous, parce qu'on peut avoir le cœur entier, mais peut-être pas les situations. Alors donnons-lui à Dieu, donnons-nous à Dieu entièrement et laissons le Seigneur nous conduire. Seigneur notre Dieu, je prie pour mon frère, pour ma sœur qui est assis ici. Ceux et celles qui ont compris que toute sorte d'abomination dans notre vie est utilisée ou sera utilisée par Satan. Mais en ton nom Jésus, en ton nom seul, nous pouvons avoir la victoire. À condition que nous puissions t'écouter et t'entendre. À condition que nous soyons un peu plus sensibles à ta voix. Ce matin, je voudrais que par ton esprit, tu touches mes frères et mes sœurs maintenant. Que tu leur donnes comme Asa, quand il était au début,
une envie particulière de te suivre. Un désir, un profond désir. Seigneur, tu vois toutes les idoles et hauts lieux que nous avons construits dans notre vie. Et il y a des hauts lieux, parfois, dont nous tenons très ferme. Toi, tu as dit, résister au diable avec une foi ferme. Nous voulons résister, Seigneur, pour que l'ennemi ne prenne pas ces hauts lieux. Nous voulons les abattre. Et on a besoin de ta force. Nous avons besoin de ton esprit pour que notre vie soit une vie agréable à tes yeux, à tes yeux, à tes yeux, Seigneur. Saint-Esprit, remplis chacun d'entre nous de toi maintenant. En sortant d'ici, nous ne voulons pas repartir comme nous sommes rentrés, car ta présence est là, nous avons vécu et goûté de ta présence. Touche chacun d'entre nous en ton nom, Jésus. Alléluia. Amen et amen.